Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage et de rapide présentation du e-Océan Rock. e-Océan ou e-Ocean, ça dépend comment on a envie de le prononcer. Rock, c'est son nom. Et on le retrouve également appelé sous la référence M6752. Donc on l'appelle également e-Ocean M6752, sachant que c'est tout simplement un rappel du processeur qui est un Mediatek 6752. C'est pas très imaginatif, mais enfin on ne reprochera pas aux Chinois leur manque d'originalité au niveau du nommage. Ce qui nous intéresse, c'est principalement le matériel en lui-même. Alors, le mobile, je suis déjà en train de le tester, je suis déjà en train de me faire ma première idée sur ce téléphone déjà, puisque vous allez le voir, il est déjà allumé. Je suis déjà donc en train de le benchmarker, etc. Mon premier sentiment est plutôt positif. Voilà, donc pour tout vous dire, plutôt positif. Pour un mobile qui, alors en mai 2015, est commercialisé au prix de 210 €, un peu moins de 210 € hors taxe, notamment sur la boutique donc de tinydeal.com qui nous a fourni ce téléphone, que je tiens à remercier encore une fois de plus. Une URL d'ailleurs que vous retrouverez cliquable tout au long de cette vidéo, en haut de la vidéo. Alors, vidéo de déballage oblige, on va faire le tour du propriétaire, de la boîte, le téléphone on le laisse de côté et on regardera ce qui est contenu dans la boîte. Et comme toujours sur un mobile chinois, vous allez voir, il y a des petits accessoires en plus, c'est une bonne note. Alors la face avant de la boîte, je vous l'ai présenté. Sur les côtés de la boîte, on retrouve un rappel du marque modèle, numéro de série, marque modèle, rien du tout. À l'arrière de la boîte, on a de la spec. Il faut savoir que ce téléphone est décliné en de nombreuses versions. Il existe en 1 Go de RAM, 2 Go de RAM, 3 Go de RAM. Ici, on a la version 3 Go. Il existe en 16 Go de ROM, 32 Go de ROM. Ici, on a la version 16 Go de ROM. Alors, il est doté d'un écran de 5,5 pouces sur lequel je reviendrai, qui est un écran Full HD, qui est doté également de ce téléphone d'un processeur octa-core 8 cœurs MT6752, c'est ce que je vous disais, c'est le processeur Mediatek 8 cœurs. Alors désolé, je vois qu'on a du mal à lire sur les caméras à cause de tous ces reflets. On a une caméra frontale de 5 mégapixels, une dorsale de 14 mégapixels. On verra si elle est interpolée ou pas. En théorie, non. On a une batterie de 2300 mAh, un GPS à GPS, on a du capteur de proximité, luminosité, du capteur de l'accéléromètre, pardon, et on a toutes les connexions Jack 3.5, radio FM, USB 2.0, donc micro USB, qui fait aussi OTG, c'était écrit sur la boîte. Et il est Wi-Fi. Voilà, donc bon, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Ah, petite particularité supplémentaire, et ça, c'est quand même important, c'est un téléphone 4G. Et on regardera notamment lors du test s'il a toutes les fréquences nécessaires pour une couverture en France. Alors la boîte s'ouvre assez facilement. Il faut savoir que le téléphone est très bien emballé. Très bien emballé dans la boîte, mais très bien emballé aussi dans un suremballage pour éviter que le transporteur n'en fasse n'importe quoi et ne le casse, sachant que malgré toutes les précautions qu'a pris tinydeal au niveau de l'emballage, avec de la mousse à l'intérieur de la boîte, avec du film protecteur et autres, avec du papier bulle au-dessus de la boîte, autour de la boîte, on arrive quand même à avoir un transporteur dont le nom tient en 3 lettres qui arrive toujours à écraser les boîtes. Je sais pas comment ils font, enfin bon, ça c'est mon petit côté joral, mais il faut savoir que heureusement que tinydeal suremballe la boîte parce que sinon je suis pas certain que le téléphone arrive en bon état. Mais ici, c'est le cas, ils savent faire leur travail, donc c'est quand même bon à signaler. Le téléphone, il est dans son film protecteur, avant, arrière, il a aussi sa petite coque supplémentaire, donc il y a une coque en plastique qui vous est livrée, vous le voyez, semi-transparente, ça c'est une bonne note. Le téléphone est également fourni avec de la petite documentation, mais laquelle est en anglais, ce qui n'est pas forcément très intéressant en soi, mais bon, vous avez un petit guide de démarrage rapide en anglais, voilà, vous avez une petite carte de garantie, en anglais. Voilà. Donc on voit bien que la marque e-Ocean, elle a cette volonté de commercialiser à l'international. On a un petit film protecteur souple. Voilà, c'est pas une sorte de simili-vitre, c'est un film protecteur souple. Mais bon, bonne note, on en a un. Sachant que je crois que j'allais dire une bêtise. Non, j'allais dire que sur la face avant du mobile, il y en avait un qui était déjà collé. Mais non, c'est pas vrai du tout. Il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, voilà, pas de collé de base. Alors, si je prends mon coupe-coupe pour m'aider justement, mon petit ami coupe-coupe pour m'aider à retirer, hop, le berceau en carton sur lequel est posé le téléphone, on retrouve à l'intérieur de la boîte deux choses, et seulement deux choses, parce qu'il n'y a pas de kit piéton. On retrouve un adaptateur secteur, format classique pour l'Europe, donc preuve encore une fois de plus que la marque elle a vraiment cette volonté de commercialiser à l'international, puisqu'en fait on retrouve également un marquage e-Océan à l'arrière, ce qui prouve qu'elle a pris le temps de faire ce petit marquage qui coûte, oui, quelques petits centimes, mais ça prouve que la marque elle a vraiment envie d'aller à l'international, notamment en Europe. Et on retrouve un câble micro USB, USB le plus classique du monde, encore une fois de plus avec ce petit rappel de la marque e-Océan, mais que l'on retrouve uniquement sous forme de petits autocollants, puisque bon, il n'y a rien de plus sur le câble en lui-même. Rappel donc de ce que l'on retrouve dans la boîte, on retrouve, et ça c'est une bonne note,
un petit cache batterie supplémentaire, une coque pardon, supplémentaire, coque protectrice. On retrouve un fil protecteur, ça c'est bien, c'est intéressant. On retrouve du guide de démarrage rapide, bon, pas forcément très utile. L'adaptateur secteur, c'est intéressant. Le câble USB micro USB, c'est intéressant. Pas de kit piéton, c'est dommage, mais c'est un téléphone destiné à l'international qui est commercialisé depuis la Chine en import. Et c'est un téléphone, je le rappelle, qui m'a donné un premier sentiment assez positif. Donc on en reparlera lors du test, on verra si ce sentiment se confirme. Un téléphone qui vaut moins de 210 € sur la boutique de Tiny Deal en mai 2015 et que je remercie encore une fois de plus pour nous avoir fourni ce téléphone à l'occasion de ce test. Merci aussi à vous d'avoir visionné cette vidéo, c'est surtout à vous qu'il me faut vous donner tous les remerciements. Je vous dis à bientôt donc pour d'autres tests, d'autres déballages avant et n'hésitez pas surtout à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao.